OK. Marc! Yes, sir? T'es prêt? Ouais. Bienvenue pour une autre capsule de Dans mon garage. On parle aujourd'hui de l'esturgeon. L'esturgeon jaune, qui est pas mal partout dans le fleuve Saint-Laurent, dans la région de Montréal. Je me suis fait poser énormément de questions sur cette pêche-là, sur le poisson de l'esturgeon jaune. Donc, je vais essayer de faire ça vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Première chose, on va parler de la canne. Si vous pêchez en bateau, moi, j'utilise une canne de 9 pieds, medium fast. Faut pas que la canne soit trop raide parce que les attaques d'esturgeon, là, c'est très, très subtil. On dirait une perche chaude là, qui attaque. Si vous êtes du rivage, il y en a beaucoup dans le coin de Montréal là, qui pêchent ça du bord. Une canne entre 10 et 12 pieds, grosseur du moulinet, 8000 du bord, 6000 en bateau. Moi, c'est ce que j'utilise en tout cas. Un moulinet comme ça, grosseur 6000. Le fil, j'ai du fil tressé de 80 les vitesses. Puis, j'ai un bas de ligne en fluorocarbone sur lequel j'attache mon hameçon de 60 les vitesses. Je prends tout le temps moins fort pour mon bas de ligne. Comme ça, si je suis pris puis j'ai à casser, bien, je perds pas tout mon montage, je perds seulement mon hameçon. Le montage. Ce que je vais faire avant, par expérience, là, j'achetais des plombs comme ça. C'est un plomb en forme de goutte d'eau qui glisse sur le fil tressé. Ça, là, personnellement, c'est bon rien. Si vous en voulez, j'en ai plein à donner. Ça finit par user le fil. Ça frotte sur le fil tressé. Le fil tressé, c'est un fil qui est sensible à l'abrasion. Donc, c'est bon rien, ça use le fil et ça casse. Donc, moi, ce que je fais, j'ai commandé des petits sliders comme ça ici. OK? Je l'ai comme ça. OK? Qui coulissent. Puis ça, là, ça use pas le fil tressé du tout. J'ai jamais cassé aucun fil. Fait que regarde, c'est exactement comme ça. Puis en plus, il y a un petit snap après. On peut venir ajuster nos hameçons, pas nos hameçons, nos plombs selon la grosseur, selon le fond où on pêche. Quand on pêche dans le courant, exemple, je vais prendre du 8-11. Quand on pêche en lac comme au lac Saint-Louis, il y a moins de courant, je vais prendre du 6-11. Fait que vous avez compris le principe. L'hameçon est disparu. Ici, moi, je prends des hameçons cercle, comme ça, numéro 5. Fait que je vais mettre là-dessus là, un bas de ligne d'à peu près 2 pieds. J'ai essayé plus court, j'ai essayé plus long. Fait que le principe, dans le fond, c'est que je vais mettre mon plomb après ça. Il va être comme ça ici. Puis ça va se promener. L'esturgeon va venir, le gobet va l'aspirer en bouche, elle s'en avec ses barbillons. Donc là, elle va partir, puis c'est là qu'on va voir le poisson, il part doucement, ça nous donne plus de temps pour ferrer, en fait. Le poisson, il a le temps de l'avaler un petit peu plus. Fait que sur ça, je vais mettre 3-4 gros vers de terre. Là. Les vers de terre, je les ramasse les soirs de pluie là, avec une lame frontale. Parce qu'une soirée à l'esturgeon, là, je peux passer facilement à 100 vers de terre. Fait que faites le calcul là, à 8 $ du casseau, là, ça revient cher de vers de terre. Là. Fait que si on fait beaucoup de sorties dans l'année, ça me coûterait 500-600$ de vers de terre. Donc, je les ramasse les soirs de pluie. Hameçon numéro 5, je lance ça dans le courant. Puis là, ben, il suffit d'attendre puis d'être attentif parce que l'esturgeon, c'est très, très subtil comme attaque. Puis il faut quand même être rapide des fois, là, sinon on va sortir ça. Je la pêche surtout le soir parce que le jour, c'est souvent rempli de gobies dans le fleuve. Là, ils mangent tous les vers, là, puis en tout cas, on s'en rend même pas compte. Puis notre ligne est à l'eau, puis il n'y a plus de vers de terre. Donc voilà, ça fait le tour pour l'esturgeon. Je vous souhaite des belles pêches. Puis si vous en attrapez une grosse, là, ben, envoyez-moi la en photo ou en Messenger, ça me fait plaisir de vous féliciter. Okay. Bonne pêche! C'est bon?